Salut à tous, c'est l'heure de la grande team sur la 3. On passera en revue toute l'actu de la planète sport pendant 90 minutes et ça va se faire avec vous car oui, nous allons ouvrir le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez noter le numéro de téléphone dès maintenant. Je reprends pour celles et ceux qui n'ont pas pu noter. Plus 225 27 21 59 93 99. Place au sommaire de ce soir. Sommaire. La grande team vous propose des informations d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Amicaux contre le Bénin et l'Uruguay. Emers Faye doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? Ça fait l'actu. Bonne soirée sportive sur la 3. Allez, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. La question LGT de ce soir. Amicaux contre le Bénin et l'Uruguay. Emers Faye doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? C'est sur cette question qu'on va ouvrir le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99. Ils sont avec moi pour ces 90 minutes. Oui, bien compté comme au football. Sans Sévérin, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va super bien. Juste à côté, Roger Stéphane avec sa cravate à pois. Bonsoir, ouais, Roger. Bonsoir Jean-Baptiste. Il faut qu'il arrête de s'asseoir à côté de moi. Très heureux de vous voir. Dites à Sens, c'est vrai que je suis un titulaire et il est un mercenaire. Il y a une différence entre Je suis un binational. Allez, en face de vous, messieurs, on retrouve coach Koné. Yaya, bonsoir, coach. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ouais, très bien, très bien. Heureux d'être avec vous sur ce plateau, ce merveilleux plateau. Parce que mine de rien, ça faisait un moment. Ça faisait un moment, effectivement. Allez, Guy Orlus. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Comme un charme. Allez, on va attaquer. Et effectivement, nous sommes là. Fan de sport, autre information de dernière minute pour vous. Demain, vendredi 8 mars, verra le retour de Martial Gourou pour l'heure des tchatchers. Autour de cette question, football, salaire impayé dans certains clubs. L'AFI, Association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? Eh bien, vous l'avez réclamé. Il est là. Il sera bien sûr en direct sur la 3 pour le plus grand bonheur des férus de football. Écoutons d'ailleurs l'intéressé au sujet de son retour. Bonsoir aux amis de la grande team. Oui, je suis Martial Gourou. Je dis aux téléspectateurs de la 3 que vous m'avez beaucoup manqué. Oui, vous m'avez beaucoup manqué. Et je vous ai manqué aussi. Rendez-vous demain, vendredi 8 mars à 10h00 sur la 3, bien sûr, à l'heure des tchatchers. Je serai là. Je signe mon retour. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait, peut-être oui. Oui, vous le connaissez. Dites-lui que la récréation est terminée. J'arrive, je suis le maître du jeu. Je reprendrai le jeu là où je l'ai laissé. À bientôt. Et voilà, c'est donc confirmé. Il doit forcément être face à quelqu'un. Orlus, vous voulez deviner? Pourquoi pas Soilio? Je vais lui demander. Il est peut-être sur ce plateau-là. Non. Comment est-ce que ça sur le plateau? En tout cas, suspense. Le rendez-vous est pris. C'est demain, vendredi 8 mars, à partir de 10h. Magat sera de la partie, tout simplement. C'est l'arbitre de ce face-à-face, l'arbitre de l'heure des tchatchers. Messieurs, nous allons revenir un tout petit peu sur les actus d'LGT News. Roger, vous voulez parler de Francis Ngannou? Oui, effectivement, je veux parler de Francis Ngannou, ce magnifique athlète camerounais, l'attireur, l'un des hommes les plus puissants au monde. Eh bien, il a participé à une conférence de presse ce jour. Il prépare un combat demain face à Anthony Joshua, le poids lourd britannique. Mais il a quelques mots pour Fury, qu'il a affronté il n'y a pas longtemps, qu'il a battu au point dans un combat un peu contesté d'ailleurs. Il semblait dire à Tyson Fury, je suis beaucoup plus fort que toi. C'est juste que tu es protégé par les règles de la boxe anglaise. Mais en dehors de la boxe anglaise, je te botte tous les jours. Je fais ça 2 fois tous les dimanches. Tu gagnerais à faire attention à moi et à te tenir très loin avant de parler. Je suis beaucoup plus fort que toi. C'est la boxe anglaise qui te protège. À demi-mot, un peu paraphrasé, voilà ce qu'il disait. Mais il a parfaitement raison. Si vous sortez tous ces adversaires du ring de la boxe anglaise, que vous les mettez dans la rue ou dans un octogone avec Ngannou, il va les botter tous. En mode MMA? Oui, il va les botter, il va les détruire tous, c'est clair. Mais il répondait un peu à Tyson Fury, parce que Tyson Fury disait dans une interview il n'y a pas longtemps
que Ngannou n'était absolument rien. C'est lui qui l'a rendu multimillionnaire en acceptant de boxer contre lui, parce que dès qu'il a fait ce combat, eh bien, Ngannou est connu, un peu plus connu dans le monde entier, parce que maintenant il est dans la boxe anglaise. Bon, enfin bref, c'était le petit truc entre ces deux grands champions qui vont s'affronter d'ailleurs un peu plus tard dans un remake, enfin une revanche de ce match, de ce combat de boxe que tout le monde attend. Alors, Ngannou, il prépare un combat de boxe, évidemment. C'est demain face à Anthony Joshua. Joshua, c'est un poids lourd britannique, ancien champion du monde des poids lourds qui a été détrôné depuis et qui revient en force. C'est un combat extrêmement important. Sur ce combat, alors Ngannou a beaucoup plus d'expérience maintenant dans la boxe anglaise parce qu'il a affronté le meilleur qui est Tyson Fury. Il n'a pas été ridicule. Mais attention, par contre, face à Joshua, je pense qu'il ne va pas bénéficier de l'effet de surprise. Donc, c'est un combat qui est ouvert. On va le suivre de près, mais ça s'annonce très bien. On va aller encourager encore notre Francis Ngannou. Vous savez qu'un Africain n'a pas encore été véritablement champion du monde des poids lourds. Celui-là, il n'en est pas très très loin. Ouais. Je pense que s'il gagne Anthony Joshua, il va faire un grand pas, peut-être vers une ceinture dans cette catégorie des poids lourds. En tout cas, bonne chance à l'homme qui tape les gens pour vivre. Oui, il tape les gens pour vivre. Alors, là, il y a une bonne nouvelle. C'est Colossi qui a été opéré avec succès. Oui, opéré avec succès. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle parce qu'il va manquer les terrains. Puis bonne nouvelle parce que l'opération s'est bien passée. Siya Kolisi, de son vrai nom, Siam Tanda Kolisi, le capitaine de l'Afrique du Sud, rugbyman sud-africain de 32 ans, d'ailleurs, oui, qui a fait toutes ses classes au pays, en Afrique du Sud, avant de rejoindre le championnat de France. Il est pensionnaire du Racing 92. L'équipe, actuellement, est mal au point en classement dans le top 14 du championnat de rugby de France. Mais Kolisi est le seul joueur qui tire tout le monde vers le haut. Voilà, c'est comme si l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de la CAN 2023, vous enlevez Sébastien Haller sur les 4 derniers matchs. Voilà, c'est comme ça actuellement que Siya Kolisi va manquer au sien. Mais bon, c'est déjà bon qu'il puisse se reposer un peu parce que beaucoup de choses dans l'équipe reposaient sur ses épaules ces derniers jours. Avec cette opération, il aura du temps de repos et on espère que son équipe ne va pas descendre avant qu'il ne revienne sur le devant de la scène. D'accord, merci beaucoup Sanseverin pour ces précisions. Alors, coach, nous partons en Ligue 1 française et là, on va retrouver une pépite que vous avez lancée. Vous avez été le premier d'ailleurs à le lancer en Ligue 1 ivoirienne. C'était à Boaké FC, on parle de Mohamed Bamba qui a été élu pépite du mois de février. J'imagine votre fierté. Oui, très grande fierté parce que de voir un jeune joueur qu'on a pris tout petit, un jeune joueur à qui on a donné la chance. Et déjà, il a commencé avec moi, il jouait comme milieu de terrain. Milieu de terrain, il pouvait jouer en 8, il pouvait jouer en 10. Mais là, je vois que le jeune a avancé un peu plus haut. Maintenant, il est devenu cet attaquant redoutable. Vraiment, ma satisfaction est très grande. Parce que c'est le genre d'avant-centre aujourd'hui que tout entraîneur aimerait avoir dans son effectif. Il fait montre là de sa polyvalence. De sa polyvalence, bien sûr. Donc voilà, vous voyez, 6 sorties, 6 buts dans le championnat français, Ligue 1. Vraiment, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, ça ne peut que me réjouir. Très content de voir ce jeune-là à ce niveau. Allez, il a devancé Guéladoué, son compatriote. En U23. Ouais, il joue déjà avec les U23. Faye l'a eu d'ailleurs sous sa botte. On espère qu'il va l'appeler pour la fenêtre. Oui, avec la sélection ivoirienne. Alors, Orlus, on va boucler avec vous. Vous voulez parler du technicien allemand Jürgen Klopp, 56 ans. Qui a peut-être une nouvelle aventure pour l'Euro. Ouais, on va dire une petite aventure. On le sait actuellement, très engagé avec l'équipe de Liverpool. Liverpool qui pour le moment est en tête du classement de Première Ligue. Une belle aventure. Il avait annoncé dernièrement qu'il allait mettre bientôt fin à son aventure avec Liverpool. Et là, terminer en beauté et retrouver, on va dire, un média voilà, pour l'Euro. Je pense que c'est une aubaine que ces médias l'avaient saisi voilà, pour, on va dire, avoir gagné la bataille médiatique et aussi avoir le monde voilà, pour suivre ces compétitions-là que sont l'Euro. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va lui permettre un peu de vacances parce qu'après on va dire le championnat anglais, après une course pour les titres de champion de Première Ligue, il aura cette opportunité-là de profiter. On sait que les médias aussi sont furieux de ces personnes-là, folles, on va dire, qui ont cette fougue-là et qui pourront l'exploiter sur les plateaux. On le sait que quand on a des événements de ce genre-là, on a besoin forcément de personnes très visibles et Jürgen Klopp aura cette opportunité-là de tester, d'essayer quelque chose d'autre que de coacher des joueurs, aller sur les plateaux, de
télévision. Et puis pourquoi pas embrasser une autre carrière là, pourquoi pas. Ah, ça sera une nouvelle casquette. Une reconversion. Ah oui, à York Club. Non, c'est pas nouveau, ça arrive à beaucoup. Claude Leroy, on le voit sur les plateaux, certains anciens joueurs. Guénot récemment avec nous. Notre qui était avec nous récemment, Aquadio Georges, etc. Ah ouais. Mais je le voyais plus vers la Mannschaft, la sélection nationale allemande. Est-ce que c'est une légère pause pour rebondir après? Bon, on verra bien, mais après les belles années de Liverpool, je le vois un peu vers la Mannschaft, l'équipe nationale allemande. Est-ce que ça va venir après? Oui, ouais, mais moi je pense qu'il est encore très jeune. Klopp, il a encore très 56 ans. 56 ans, mine de rien. 56 ans. 56 ans. Pardon, 56 ans. Bon, 56 ans, c'est pas aussi. Il a encore une marge, encore. On voit encore qu'il est gassé et ils sont encore sur les stades. Je te dis que, voilà, peut-être que ce sera pour lui une période où il va se retirer un peu des terrains pour pouvoir souffler. Et en devenant consultant, assurez-vous que ça va beaucoup l'aider aussi également de se mettre un peu en retrait et de voir deux entraîneurs en train de coacher, en train de travailler. Donc il aura forcément une autre lecture. Une autre lecture. Du coaching. Voilà, de coaching. Et ça sera un plus pour lui. Et en tout cas, un petit coucou à Papi Gassé qui fait du bon boulot actuellement avec Marseille. À Marseille, on attend son match de ce soir. Jürgen Klopp, quand il était en Allemagne, il était pris comme un loser. Il arrive en Angleterre, le championnat le plus grand au monde, le plus réputé. Il transforme toutes ces défaites-là en victoire. Aujourd'hui, il est numéro 1 quasiment, en haut de la pyramide. Donc, je pense que c'est bon de souffler un peu, comme Mourinho l'avait fait d'ailleurs. Voilà, c'est bon de prendre quelques années sabbatiques, parce que la pression des terrains et tout ça, c'est quand même fort pour un homme. Allez, merci beaucoup, Sanséverin, messieurs. Nous allons attaquer sans plus tarder le focus de ce soir. Dans une aventure portugaise enclenchée l'été dernier après celle de 2022, il est à la fête. Eboué Christ Kouassi est titulaire indiscutable avec Arouca FC, 7e du classement. Pour la grande team, l'international ivoirien formé à l'ASFA d'Abobo s'est confié sur cette mi-saison réussie et ses ambitions à court et moyen terme. Le jeune milieu de terrain de 26 ans voit grand. Parce que c'est un groupe que je connaissais déjà. J'avais déjà été ici en 2021-2022, donc c'est un groupe que je connaissais déjà. J'avais déjà joué avec certains, donc pour moi ça n'a pas été difficile. Et Dieu merci, on a pu faire la préparation physique ensemble. Ça a permis aussi de connaître les nouveaux qui sont là, tout ça. Et voilà, et je pense que si j'ai pu aussi m'imposer dans ce groupe-là, c'est par mon travail. Et voilà, donc pour moi, il n'y a pas eu de changement, c'est mon travail. Et puis voilà, ce qui a permis que je sorte de ce groupe et je puisse m'imposer. Il est arrivé avec un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle manière de jouer. Et voilà, quand il est arrivé, on était avant-dernier du championnat, on avait 6 points. Aujourd'hui, nous sommes 7e du championnat. Donc voilà, son arrivée nous a vraiment fait du bien. Parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est strict. Il a carrément changé la mentalité du groupe. Donc voilà, je pense que il nous a beaucoup aidé. Et voilà, on espère être avec lui la saison prochaine. Finir bien la saison avec mon équipe, atteindre l'objectif qui est avoir une place européenne. Au plan personnel, c'est de finir la saison en très bonne santé, faire mes matchs comme je le fais actuellement, et puis voilà, on verra un peu ce qui va se passer après. J'ai toujours espoir, et je pense que tout jeune Africain rêve de jouer pour son pays. Donc moi je reste confiant, je continue à travailler. Voilà, aujourd'hui il y a une nouvelle ère qui s'ouvre chez les éléphants. Donc voilà, pour moi le plus important c'est de continuer à travailler, voilà, faire mes matchs en club. Et puis voilà, tout dépendra du coach. Je reste confiant, très confiant, parce que
voilà, ça sera pour moi une fierté de porter les couleurs de mon pays. C'est toujours une fierté, donc voilà, je reste confiant et je continue à travailler. Stressant, mais avec beaucoup de... Et voilà, c'était à l'instant Eboué Kouassi. Alors, Orlus, que vous inspire la saison à mi-parcours d'Eboué Kouassi? Ouais, on va dire que c'est plutôt l'expression de la renaissance et puis de la persévérance. Parce que ce qu'on a pu constater, c'est que la saison dernière, il avait terminé la saison en manquant les 10 dernières rencontres, surtout avec une blessure. Et là, il revient avec une place, on va dire, de titulaire. Et il arrive quand même à s'imposer. C'est vrai que l'équipe est pour le moment classée 7e du championnat, mais il arrive quand même à s'imposer, à jouer les débuts de saison. Je pense que là, pour réussir ce genre de parcours-là, il faut avoir le mental. Et puis, une adaptation assez parfaite. Et là, il a réussi à le faire avec son club. Je pense qu'il pourra continuer sur cette lancée-là pour pouvoir, pourquoi pas, taper dans l'œil voilà, de FAMS, parce que FAMS l'a dit en conférence de presse, c'est qu'il était plus axé sur les joueurs qui avaient envie, qui étaient prêts à donner et surtout disciplinés. Et moi, ce que je peux constater, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, assez discipliné. C'est pas un féru des médias, un joueur qui est tout le temps sur les médias avec des faits qui sont malencontreux. On va dire discipliné. En club, je pense qu'il pourra s'il continue dans cette lancée, il pourra avoir des chances d'être sélectionné avec FAMS. Moi, je l'ai connu lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, premier match, il est titularisé. Et là, ce sont des blessures qui ont quand même freiné son élan. Moi, je pense avec le mental avec lequel il est revenu, qui lui permet d'être titulaire. Et je pense lors de son dernier match avec son club, ils se sont imposés 5 buts à 1, je pense. Et là, il était dans le match, il a participé. Donc, je pense que c'est le moment, voilà, de continuer sur cette lancée-là, travailler dur. Et puis, il y a de la place, de la place en défense. On a pu constater lors de la Coupe d'Afrique des Nations, on peinait un peu en l'absence de Kosonou. On avait Willy Boli, mais Willy Boli aussi, c'est l'âge qui est en train de prendre de l'âge, voilà, avec un physique qui l'empêche parfois de jouer face à des attaquants vivaces, qui tournent, alors que qui sont rapides, effectivement. Alors que quand on a des défenseurs dans ce profil-là, ils sont dans la récupération, ils sont utiles, et aussi dans la distribution de balles, ils sont un peu complets. Donc je pense que c'est un profil qui peut intéresser. D'accord. Alors, coach, là, c'est son discours qu'on entend, 26 ans, ça va, psychologiquement, il est posé. Oui, il est posé. Même à l'attendre parler, tu vois que c'est un garçon qui est en pleine confiance. On peut parler de maturité quelque part? Oui, à 26 ans déjà, je pense qu'il est dans la fleur de l'âge. 26 ans, c'est vraiment l'âge idéal pour pouvoir exploser au haut niveau. Et voilà, il dégage vraiment beaucoup de confiance. Okay. Et quand on regarde un peu ses stats, c'est en plus de 30 matchs joués, c'est plus de 20 titularisations avec 4 passes décisives. Je crois un but, et un garçon qui est capable, qui a un gros volume de jeu, qui a un gros volume de ratissage. Et ça, on a besoin d'un garçon comme ça, je pense, dans notre sélection, pour pouvoir apporter toute sa technicité, voilà, tout ce qu'il a comme qualité, capable de casser les lignes, capable de se projeter. Donc je pense que au vu de ses performances en club, c'est vraiment un garçon qui compte. Alors, sans Sévérin, Orlus a évoqué les nombreuses blessures qui l'ont freiné un tout petit peu dans son développement. Est-ce que vous pensez qu'il a fait le deuil là, véritablement de toutes ces blessures-là et de cette époque-là où il était vraiment bousculé? Ah oui, pour avoir parlé avec lui récemment, je pense que... parce qu'il le dit dans son intervention, il veut finir la saison en bonne santé. Oui, il avance parce que c'est vrai que, vous savez, les blessures, quand elles arrivent au football, en général, elles se succèdent.
Et donc lui, il a connu cette période-là, alors qu'il était en pleine ascension. Et puis, après les Jeux Olympiques aussi de Tokyo, il s'est encore blessé. Là, il est au mieux de sa forme. Moi, je retiens de lui un garçon qui a beaucoup d'abnégation. Quand vous suivez même son parcours à Bobo, après Ivoire Academy, après Liverpool, pour la formation. Et puis aujourd'hui, il est dans la fleur de l'âge, on va le dire. C'est un garçon de la génération des caissiers, des Dibo Habib Maïga, de Keita Aboubaka et tout ça. Il reprend confiance. Il joue, quand il est épargné par les blessures, on voit son talent. Il peut être très utile pour les éléphants. D'ailleurs, il a déjà été avec les éléphants. Ouais. Donc, il espère un retour. Mais c'est un garçon confiant qui prend aujourd'hui les blessures comme un passé. Il espère bien terminer la saison, comme il a dit. Et nous aussi, on espère qu'il va bien terminer la saison afin de, pourquoi pas, donner un coup de main aux éléphants. Roger Stéphane, à 26 ans, il a quand même tourné un tout petit peu. Russie, Écosse, Belgique, Portugal. Là, on sent que l'environnement est plutôt propice pour lui. On espère bien. On espère bien. Moi, j'ai regardé, il a joué dans environ 11 clubs. Celtic, Glasgow, Genk, Krasnodar, qui sont de bons clubs. Et puis finalement, il a atterri à Arouca du côté du Portugal, qui n'est pas un véritable club qui compte du côté de l'Espagne, sur l'échiquier du Portugal et puis sur le continent européen. Donc ça veut dire que le garçon, il descend un peu. Bon, c'est un peu dommage. Moi, j'ai vu quelques vidéos, il a un bon placement, il semble avoir une bonne technique, il libère vite le ballon, c'est bien. Mais j'attends de voir encore. C'est pas une carrière qui monte, mais elle descend. Donc, c'est un peu dommage. On va attendre encore de voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'à 26 ans, il a encore quelques belles années devant lui. Il peut continuer de travailler pour se relever. Mais si ce qu'il a prouvé jusqu'à présent sur le continent européen, c'est pas ce qu'on attendait de lui vraiment avec tout le talent qu'on lui a connu. Mais c'est ça, les carrières des footballeurs. Maintenant qu'il se blesse moins, maintenant qu'il joue beaucoup plus, maintenant qu'il est dans un petit club, il va peut-être se mettre en valeur véritablement, puis après rebondir dans une grande équipe. Mais sinon, il a été bien formé. Comme le disait Saint-Séverin, j'ai vu dans son parcours Ivoire Academy, donc il est parti évidemment d'Abidjan, c'est bien. Mais qu'il continue de travailler, parce que sur sa courbe, elle est un peu courbée, sa courbe, c'est un peu dommage. Allez, en parlant de ses ambitions, il a évoqué premièrement l'objectif de décrocher une place européenne. Alors, avec sa formation 7e actuellement à Arouca, est-ce que vous pensez que c'est dans les cordes de cette formation-là? Pour l'instant, je vais dire que c'est une ambition démesurée. Nous sommes au Portugal. Ouais. Il y a les 3 grands qui sont là. Voilà. Il y a Guimarães aussi qui s'ajoute. Voilà. Donc, je dis... Mais c'est une ambition légitime. Okay. Il connaît son groupe, il connaît ses coéquipiers, il connaît la force de son équipe. Mais il va falloir vraiment, vraiment travailler. Je pense que les changements d'entraîneur, là, ça n'a pas été bénéfique, même si actuellement les résultats sont ascendants. Mais c'est un rêve qui peut être atteint. Mais attention, en ce moment-là, il va falloir aller chercher les gros, les battre dans les confrontations directes pour espérer avoir une place européenne. Coach Yaya, au sujet des éléphants, il a dit ceci et je cite, « Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre chez les éléphants. Pour moi, le plus important, c'est de continuer à travailler. Après, tout dépendra du coach, mais je reste très confiant. » Quel commentaire vous faites de cette déclaration? Bien, je dirais bien parler. Bien parler, voilà, pour un garçon qui est ambitieux. Je pense qu'il a très bien parlé. Seul le travail, seules ses performances en club pourront peut-être amener le sélectionneur Fayet à regarder un peu du côté de Arouca. Voilà, mais je pense que le garçon il est conscient. Moi, j'admire son courage. Après ses multiples blessures, arriver aujourd'hui à s'imposer titulaire dans ce club Arouca FC, je pense que tout est à son mérite. Et moi, je pense que s'il continue de travailler comme il le fait, il y a de la place. Surtout que dans notre sélection, on a vraiment un problème à ce poste de milieu défensif. On a besoin aujourd'hui à ce poste d'un profil comme Cheikh Tioté ou comme Sérédier. Et c'est-à-dire que ce milieu défensif qui fait beaucoup d'abattage, ce bûcheron, ce milieu de défensif agressif, on ne l'a pas. C'est vrai qu'on a Seri Ange Michael qui a bien dépanné à ce poste pendant la CAN, mais vous avez vu que très vite, lorsqu'on se retrouve face à un milieu de terrain très athlétique, on est très souvent mis en mal. Donc je pense que le jeune, qu'il continue de travailler, je pense que ça viendra. Allez, Roger, pour finir. Non, ça va être difficile pour lui, hein, honnêtement, parce que quand même, quand vous regardez les éléphants de Côte d'Ivoire,
il y a les cadors qui sont là, qui sont les maîtres de l'équipe. Il y a les jeunes gens qui sont derrière, qui ne jouent pas beaucoup, mais qui guettent une place, du type Doumbia Idrissa, qui a le même poste que lui. Et puis, il y a ceux qui brillent en ce moment, dans les différents championnats, qu'on voit beaucoup plus que lui. Donc, ça va être difficile, mais bon... Comme il l'a dit, voilà, ça va être difficile, parce qu'attention, l'air fait au Metz, elle n'est pas ouverte comme ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de balises, il y a tellement de joueurs. Il faut qu'ils montent d'un cran pour vraiment espérer pouvoir revenir en sélection nationale. D'accord. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Alors, nous allons marquer une courte pause juste après. Les cartons de la semaine suivront. On sera de retour dans quelques minutes seulement. Et nous sommes en direct jusqu'à 22 h et vous êtes à la bonne adresse si vous souhaitez être au parfum des dernières news sportives d'ici et d'ailleurs. Notre question LGT de ce soir, Amico contre le Bénin et l'Uruguay, Emers Faye doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? On ouvrira le téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Ça sera juste après les cartons de la semaine. Eh bien, le principe de cette rubrique est simple. Chaque chroniqueur doit choisir et commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Carton vert, satisfaction. Carton jaune, avertissement. Carton rouge, sanction. Allez, je remarque que mes consultants... On va le faire oralement. n'ont pas de carton. On va le faire oralement, messieurs. Je crois que le principe, il est bon, il est capté. Roger Stéphane, on va commencer par vous. Bon, moi, je donne un carton jaune à Lys de Sassandra et ses supporters. Alors, Lys de Sassandra, c'est une équipe de Ligue 1 qui est 10e du championnat. C'est un très bon petit club. Lys a reçu un cas ce mercredi 6 mars au siège de la Fédération ivoirienne de football. C'est une action de leasing de la Fédération pour permettre au club d'avoir des cas et de les payer un peu. Alors, le cas de Lys a attiré mon attention. Et j'ai cherché à savoir. Il se trouve que Lys et Boaké, ceux qui ont reçu les clés, n'ont pas de cas en ce moment. Je me suis informé auprès des dirigeants de Lys. Ils me disent que, oui, effectivement, Lys de Sassandra n'a pas de cas depuis 3 ans. Jean-Baptiste, vous avez bien entendu. Lys de Sassandra, la nouvelle équipe du peuple, l'équipe du candidat du peuple, n'a pas de cas depuis 3 ans. C'est invraisemblable, cette affaire-là. Alors, pourtant, en 2022, lors du match ASEC Lys au Champrou, j'ai vu dans les tribunes des hommes politiques, des hommes d'affaires, des anciens joueurs, des stars des réseaux sociaux, un grand public. Mais depuis, je me demande où ils sont passés. Où voulez en venir, au point où Lys de Sassandra n'a pas de cas depuis 3 ans. Moi, je trouve que c'est terrible. Certains avaient dit que cette affaire-là était un épiphénomène. Moi, d'ailleurs, finalement, ils ont raison. C'est du buzz. Mais au sport, on n'a pas besoin de buzz. Au sport, on a besoin d'actions concrètes pour construire le club au quotidien. C'est un peu dommage parce que Lys de Sassandra, avec toute la sympathie dégagée, aurait été un club bien logé aujourd'hui parmi tous les clubs de Ligue 1. Mais malheureusement, Lys de Sassandra n'a pas de cas depuis 3 ans. Je répète encore. C'est votre point? C'est votre point de vue? Je répète encore. Je répète encore. Acteurs, supporters, allez vous mettre au travail dans les clubs. Carton jaune à Lys de Sassandra et à ses supporters. D'accord, carton jaune qui signifie donc un avertissement tout simplement. Coach Koné, je me tourne vers vous pour votre carton de cette semaine. Bon, moi je donne un carton vert à Kylian Mbappé. Voilà, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit autour de son futur départ au Real de Madrid. Je me rappelle encore de ce match du PSG contre Rennes 1-1, où quand l'entraîneur l'a fait sortir, on a entendu toutes sortes de choses, disant que voilà, Mbappé n'a plus la tête au PSG, voilà, l'entraîneur, lui, il veut composer sans Mbappé parce qu'il s'est dit que la saison prochaine n'aura pas Mbappé. Mais Mbappé, avec ce doublé, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, voilà, a vraiment, excusez-moi, voilà, fermé le clapet à tous ces détracteurs. Et voilà, et grâce à ce doublé, et je veux dire même à la phase aller, il marque encore un but. Voilà, donc doublé plus 1. Donc bravo à Mbappé, je lui décerne ce carton vert. Qui qualifie pour vous le Paris Saint-Germain pour l'écart? Pour les quarts de finale. Ok. Voilà. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Allez, le carton maintenant de M. Saint-Séverin. Oui. Carton vert. Oui, carton vert, bravo pour
la décision de la commission centrale des arbitres présidée par Kalou Bonaventure qui a sanctionné 6 arbitres. Ivoiriens. 6 arbitres ivoiriens, oui. 4 pour le match Isca-Sirocco et 2 pour le match Africa-Sirocco. Toujours Sirocco dans les 2 cas. Bon, on va savoir ce qui se passe, ce qui se passe là. Mais en tout cas, bravo parce que ça fait quand même tâche. Depuis le début de la saison, on décrit l'arbitrage. Mais c'est bizarre, vous n'avez pas de rouge sur vous aujourd'hui. Oui, ça va aller. Je me suis mis dans les couleurs de la 3. Ouais. Donc, bravo vraiment à la commission centrale présidée par Kalou. Et il y avait Sharaf à ses côtés quand il faisait sa conférence de presse. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a dit, les 2 hommes sont en phase. Mais je souhaite que ça aille plus loin. J'étais à San Pedro pour le match des Lys il y a quelques jours. Ouais. Et l'arbitre de ce match-là, je ne vais pas dire son nom, a fait, comment on va dire, un faux match quand même parce qu'il donne un penalty mérité à Lys et derrière il se rattrape pour donner un penalty inexistant à Gagnoa. Sur une frappe de balle, le joueur de Gagnoa donne son dos, le ballon prend son omoplate et l'arbitre siffle penalty. Bon, il n'y a pas de VAR dans le championnat. Ouais. C'est difficile, mais quand on est à 2 mètres, 5 mètres d'une action, on doit quand même pouvoir avoir le bon jugement. Donc, Kalou doit aller un peu plus loin parce qu'en Ligue 2 et en D3, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est déjà bon de commencer avec des sanctions. Ça va dire à tout le monde que oui, nous sommes là pour sévir. Et ça reste donc un signal. Ouais. Alors, oui... Coach, je voulais juste poser une question. Je pense qu'à l'occasion de la CAN, on a vu ici l'utilisation de la VAR. Je pense que nos stades sont dotés maintenant de cet outil-là, je ne sais pas. Non. La CAF est répartie avec son matériel. Nos stades n'ont pas ça. C'est à la fédération d'acheter son matériel. C'est dommage. Voilà. On aurait pu laisser ça sur place. On vous a donné 20%. 20% des recettes. Allez acheter votre matériel. On va prendre le carton maintenant de l'arbitre Guy Orlus. Oui, moi c'est plutôt un carton vert. Un carton vert comme sans Séverin, un carton vert pour Aubameyang. Aubameyang, je vois que Pierre-Emerick Aubameyang, effectivement, que tout le monde avait oublié, presque oublié. Et là, avec Marseille, surtout sous les Gassé, c'est un réveil, on va dire, extraordinaire. J'ai pu noter qu'il avait... il avait, on va dire, battu un record, celui du meilleur buteur de la Ligue Europa. Pour moi, c'est bon pour l'Afrique. Bon pour l'Afrique, un joueur qui avait été annoncé comme, on va dire, l'un des meilleurs joueurs africains, voilà, qui allait réveiller en tout cas cette faveur autour de l'attaque en Afrique. Okay. Et après son passage à Chelsea, un tour on va dire, au FC Barcelone et aussi au Bayern Munich, on n'a pas retrouvé ce joueur-là qui était buteur, qui était fou devant les buts. Et moi, c'est que j'ai du côté d'Arsenal. Du côté d'Arsenal, oui. Avec Arsenal, il avait fait une bonne prestation. Ouais, mais après, on n'a plus revu Aubameyang. Même en Afrique, on a bien voulu le voir lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec mettre des buts, donner cette folie-là au niveau africain, on ne l'avait plus revu. Je pense que Garcia a trouvé la mayonnaise, a trouvé la formule idéale pour pouvoir permettre à ce joueur-là de s'exprimer. Et je pense que c'est le moment aujourd'hui de saisir le bâton tendu par Gassi pour essayer de perpétuer cette, on va dire, continuer sur cette lancée et puis permettre aussi à nous, Africains, de voir ce Aubameyang-là en Coupe d'Afrique des Nations, pas seulement pendant les compétitions, on va dire, européennes. C'est bien dit et je pense que le carton est mérité. On va marquer une courte pause et attaquer l'actu juste après. Amicaux contre le Bénin et l'Uruguay, Emersa Faé doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? C'est notre question LGT de ce soir. Mais je rappelle cette information, demain vendredi 8 mars verra le retour de Martial Gourou pour l'heure des tchatchers autour de cette question. Le sujet, donc football, salaire impayé dans certains clubs. l'AFI, Association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? En tout cas, Martial Gourou sera là. Face à qui? On se demande encore, on cherche toujours. Peut-être qu'il est sur le plateau. Quand j'évoque le sujet, il y a quelqu'un. Il n'est pas sur le plateau. C'est pas Roger Sifan, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas coach. C'est que si Martial Gourou revient demain, c'est le GOAT, c'est le champion, c'est le plus puissant de nous tous. Il revient demain, il va mettre de l'ordre. Oui, il vient reprendre le game là où il l'a laissé. Voilà, ça il l'a dit, c'est clair. Grand Martial Gourou. C'est clair. Ça sera à partir de 10h avec aux commandes Magat. Ne ratez pas le sujet football, salaire impayé dans certains clubs. l'AFI, Association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? 10h GMT sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. On attaque l'actu.
matchs amicaux face au Bénin et l'Uruguay, le sélectionneur national Emers Faye devrait-il reconduire le groupe champion d'Afrique ou faire appel à d'autres joueurs qui n'étaient pas à la CAN? On ouvre le débat après ce sujet préparé par la rédaction. Prochaine fenêtre internationale. Les éléphants affronteront le Bénin et l'Uruguay, respectivement les 23 et 28 mars en France. C'est le cas notamment du poste d'avant-centre où, en l'absence de Sébastien Haller, blessé, il importe d'essayer de nouveaux profils. Des joueurs comme Bayo Vakoun, Chris Bedia, Datro Fofana, Evan Guessant ou même Mohamed Bamba mériteraient d'avoir une chance de s'exprimer. Le poste d'arrière gauche où Ghislain Conan a été la seule option crédible lors de la CAN, devrait également faire l'objet de nouveaux prospects, avec notamment Christopher Operi. Terrain, il serait intéressant de poursuivre la recherche de milieux défensifs récupérateurs, car seul Jean-Michaël Seri s'est montré à la hauteur à ce poste lors de la CAN. Son alter ego, Idrissa Doumbia, avait même du mal à figurer sur la feuille de match. À ce niveau, Paul Edgar Akwoku, Jean-Eudes Aoulou et même Digbo Habib Maïga seraient de bons renforts. Le sélectionneur Emers Faye ne manque donc pas de solutions de rechange pour rendre l'équipe encore plus forte. Les tests devraient se faire lors des matchs amicaux face au Bénin et l'Uruguay. À partir de juin et ce jusqu'à la fin de l'année, les éléphants ne disputeront que des rencontres officielles dans le cadre. Et voilà, nous sommes de retour. Joël Olivier Bogué écrit ceci sur la page Facebook officielle de la 3. Oui, sur le plan de l'attaque, Haller est indisponible et tous ceux qui sont censés être ses doublures se sont montrés inefficaces à la CAN, donc une correction à ce niveau s'impose, désolé pour eux. Abou Koulibaly, oui, clairement, opéré sur le côté gauche, un nouveau gardien vu l'âge de Badra, un attaquant vu la blessure de Seballer et l'inefficacité de Crasso et Christian Kouame. Et pour conclure, voilà, dans le staff technique aussi pour lui. Allez, ça c'est un autre débat, messieurs, à vos palençons. Le sélectionneur Emers Faye doit-il faire appel à de nouveaux joueurs face au Bénin et à l'Uruguay? Plus 225 27 21 59 93 99, vous pouvez nous appeler maintenant pour donner votre avis tout simplement. Il y a un 100% sur ce plateau pour la réponse... Oui. Oui, voilà. Orlus, je me tourne vers vous. Voilà, comme on a pu voir pendant la CAN qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances. Certes, on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais on a vu dans quelles conditions. Insuffisance devant les buts. Pas de réactivité. On n'a pas vu véritablement la Côte d'Ivoire, on va dire, exploser lors des phases de poule. Heureusement, ça a été rectifié, mais dans la douleur, ce n'est pas une équipe qui flanquait des buts, qui impressionnait offensivement. Et une équipe qui, quand on n'impressionne pas offensivement, ça veut dire que défensivement, on sera forcément acculé. Évidemment. Donc, c'est ce qu'on a pu constater lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On n'était pas impressionnant offensivement. Sur combien de temps, on va dire cet effectif-là, on va dire ces trois joueurs-là, Seko Fofana, Kessié, Seri Jean-Michel, vont pouvoir tenir sur la durée. Alors qu'on sait qu'il y a une CAN qui arrive. Il y a un travail à faire. Défensivement, je l'ai dit, on a eu un Konsonou qui s'est encore plus révélé pendant cette Coupe d'Afrique des Nations à travers son jeu dans le jeu défensif. Il était carrément impeccable. On a compris aussi que Willy Boli avait des insuffisances à un certain moment, qu'il allait être un peu essoufflé et émoussé. On a certes Evan Ndika, mais après Ndika, qui est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la défense? Donc je pense que c'est le moment, cette fenêtre FIFA-là, c'est le moment d'essayer des joueurs qui vont saisir l'occasion de pouvoir impressionner pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Pendant, on va dire, sur le continent européen, on a vu des joueurs ivoiriens qui se sont montrés, on va dire, efficaces. Même dans le championnat ivoirien, quand on jette un regard au niveau de la SEC, il y a des joueurs également qui ont fait bonne presse au niveau de la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est le moment d'essayer ce joueur-là et puis pour nous permettre aussi d'avoir une bonne presse au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, au niveau du Maroc. D'accord. Monsieur Collet, coach, vous allez réagir, mais avant, je vais prendre l'avis de monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelle là de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Comment ça va, le grand JB? Ça va bien, je remarque que vous avez le secret pour avoir la ligne. Ouais, monsieur, champion d'Afrique, après tout, il y a 3 étoiles. Exactement, bienvenue sur la 3. La 3 est du champion. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. La 3, c'est la 3e étoile. C'est ça la table d'étoiles. Messieurs, et mon nom particulier, Roja. Salut. Alors, quel est votre avis concernant notre question LGT de ce soir?
Oui, et JB. Oui. Non, moi, j'ai dit oui, il faut faire appel à des nouveaux joueurs. Ok. Parce que les champions d'Afrique doivent avoir du renfort par rapport à la compétition 25 et 26, la CAN 25 au Maroc et les maisons de la Coupe du Monde à 26. Donc, même ce que je suis le chroniqueur, les joueurs du championnat ivoirien, c'est que les joueurs de la SEC aussi vraiment sont formidables. Il faudrait qu'on les appelle aussi pour galvaniser les autres enfants, nos enfants dans le championnat ivoirien, pour qu'au moins ils savent qu'ils sont des commandos de la Côte d'Ivoire, c'est des patriotes qui doivent défendre la couleur ivoirienne. Donc, Faye doit faire appel à de nouveaux joueurs. C'est noté. Bonne émission. Avec la 3, ils sont tous champions. Merci. On a pris la coupe et on continue de prendre encore 4 étoiles, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Pratiquement à chaque fois que les émissions sportives se déroulent en direct ici sur la 3. Coach Koné, c'est à vous de jouer. Oui, JB, ce que je veux dire, oui, mais, oui, parce que il faut pas refaire les mêmes erreurs que Gassé. On a vu Gassé qui a passé 2 ans, il n'a pas pu nous proposer une équipe type. Je me demande si ce n'est pas ce qui a rattrapé Gassé pendant cette CAN. Parce qu'on a vu, c'est pendant la compétition qu'on commençait à chercher encore. Tous nos matchs de poule, ça a servi à cela. Donc, pour ne pas que Faye tombe dans les mêmes erreurs, oui, il faut apporter des jeunes, mais il faut aller avec déjà une ossature, aller déjà avec un groupe qui se connaît. Surtout que ce groupe-là, ils n'ont pas un vécu assez long, si je puis m'exprimer ici. Parce que lui, il a dit tout à l'heure, dans les phases de poule, on a vu comment on a souffert. Même pendant les phases éliminatoires, ce n'est qu'à la finale qu'on a vu une véritable équipe de la Côte d'Ivoire qui s'est réellement exprimée, qui a réellement produit du football, qui a réellement nous a donné un contenu assez potable. Donc, par rapport à ça, pour ne pas qu'on ait encore à se chercher, parce que les fenêtres FIFA, ce n'est pas tout le temps qu'on aura les fenêtres FIFA. Donc, on a cette fenêtre FIFA-là, ces 2 fenêtres FIFA-là. Donc, il faut, moi, que Faye ramène ces garçons, et son ossature qui a remporté la Coupe d'Afrique, et pouvoir donc injecter de jeunes joueurs à des postes. À des postes très ciblés. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui en latéral droit, aujourd'hui, on sait que Serge Aurier va vers la retraite. Il faut trouver une doublure à Senghor, Wilfried. Et donc, on a des jeunes en U23, on a des jeunes comme Christopher, pas Christopher, l'autre, Guela Doué. Et c'est le moment de leur donner la chance à Guela Doué. Donc, voilà. Et en latéral gauche également, on a que Ghislain Kona, qui n'a pas de doublure jusqu'alors. On a Opori Christopher, qui pendant ce match du Bénin, on peut à des postes clés essayer des joueurs. Tout à l'heure, on a parlé de Chris Eboué Chris Kwasi. C'est peut-être l'occasion de faire venir ce jeune homme-là à la place de Seri-Ange Michael, le voir qu'est-ce qu'il peut réellement apporter en termes d'abattage, en termes de récupération. Parce que moi, c'est vrai, on a que ce soit Sekou, que ce soit Sangaré, que ce soit l'autre Seri, ils ont plus un profil technique. Mais en milieu de terrain, il faut aussi. On n'a pas ce profil avant mixage d'anciens et de nouveaux. D'accord, c'est noté. Monsieur Naka Chris nous appelle, il est en ligne. Bonsoir, monsieur Naka. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Yopougon. Yopougon, comment ça va du côté de Hub City? Ça va très bien chez vous. Ça va, merci beaucoup. Alors, quel est votre avis concernant notre question LGT de ce soir? Pour moi, les mecs, il ne doit pas appeler des autres joueurs. Ok. Pourquoi? Parce que les éléphants ils ont déjà gardé ces bons effectifs, ils peuvent jouer. Les matchs à venir, plus la Coupe du Monde, la prochaine CAN, non, pour moi, c'est non. Pour vous, c'est non. On prend les champions du monde et on continue. Oui, pour moi. Pardon. C'est peut-être une prophétie. On prend les champions d'Afrique et on continue. Oui, avec ça, on va gagner la Coupe du Monde. Amen, d'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Naka Chris. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous, du côté de Yopougon. Roger Stéphane. Non, j'ai mis un oui, mais à la vérité, j'ai une position entre le oui et le non.
Parce qu'une équipe, il y a toujours des renforts quand même. Il y a toujours des renforts. La CAN est finie il n'y a pas très longtemps. On a fini en février, on a un match amical, 2 matchs amicaux en mars. Donc logiquement, la logique voudrait qu'on conserve un peu le groupe parce qu'il y a encore cette chaleur, il y a ce dynamisme, il y a cette envie, il y a cette harmonie de groupe qui est encore là. On peut reconduire les mêmes garçons. Mais en même temps, les championnats ont repris. Et quand les championnats reprennent, il y a d'autres réalités qui se présentent à vous. Vous avez certains champions d'Afrique qui ne jouent pas beaucoup, évidemment, il faut les remplacer. Vous avez certains qui sont blessés, comme Sébastien Haller, qui sont indisponibles, il faut les blesser. Donc, c'est ça, il faut tous de nouveaux joueurs parce que, évidemment... Comme on a aussi des joueurs qui n'ont pas pu participer à la CAN, mais qui sont sur une bonne dynamique actuellement, donc, comme Traoré Ahmed. Exactement. Vous avez des garçons qui étaient dans le groupe, qui récupèrent, on a le temps de parler des milieux de terrain tout à l'heure. Oui. Donc, oui, il faut apporter de nouveau, mais en tenant compte des réalités du groupe. Ceux qui étaient là, soit qui ne jouent pas beaucoup, donc qui sont un peu en dedans. Ceux qui étaient dans le groupe, qui sont réveillés, vont venir évidemment. Ou alors ceux qui sont blessés. Donc, il y a cette logique-là. Mais sinon, à la vérité... C'est pas un chamboulement... Voilà, c'est pas un chamboulement. C'est pas un chamboulement véritable d'ailleurs. Puis je pense que Faye Mess, il est très intelligent. Il ne va pas chambouler l'équipe comme ça. Il va faire peut-être à dose d'homéopathie pour faire monter ses garçons. Mais sinon, il n'y aura pas de gros changements comme ça dans cette équipe des éléphants. D'accord. On va prendre l'avis de Son Sévérin avant de poursuivre, bien sûr. Oui, pour moi, il doit incorporer de nouveaux joueurs, simplement parce qu'il y a des postes clés qui ne sont pas doublés, ou alors où il y a des faiblesses. Exactement. C'est aussi simple que ça. Et je sais que vous pensez directement à Ghislain Conan sur son côté. Oui, par exemple. Ghislain Conan a fait une CAN impressionnante, mais comme tout le monde s'échigne à le dire, il manque vraiment une véritable doublure. Hassan Kamara était au port de la CAN, mais Ngassé l'a laissé, simplement parce qu'il a trouvé que le garçon n'était pas assez fort pour accompagner Ghislain à la CAN. Mais là, vous avez un garçon comme Christopher Opéry, qui joue au Havre, en France. Vous avez un garçon comme Diaby Souleymane, qui est au Sporting Club de Gagnoa et qui est maintenant à Winterthur en Suisse, qui fait des merveilles contre les gros clubs là-bas, contre Zurich, contre Bâle, et qui est vraiment l'un des meilleurs. Il est tout le temps dans l'équipe type du championnat. Donc, ce poste d'arrière gauche-là, il y a Diaby Souleymane, il y a Christopher Opéry qui peuvent arriver. À droite, on a Aurier, c'est vrai, on a Sengo, oui, mais derrière, on a qui? Il faut d'autres garçons. Il y a Kelvin Amian qui est là, il y a Kwao Chris qui joue à Metz qui est là, il y a aussi... Encore qu'on a appelé Chester Diallo, voilà. qui n'a pas joué. Donc, je veux dire, on a des postes clés où on doit envoyer, et le coach l'a dit tout à l'heure, il y a le poste de milieu défensif. Ouais. Vous avez Seri Michael qui a un profil très technique. Mais Seri Michael, c'est pas Sibi Badra Ali. Il ne va pas chercher les tibias, il ne va pas chercher les chevilles. Il faut ce genre de joueur-là. Et il y a Dibo Abi Maïga qui joue à Ferencváros en Hongrie, qui fait des merveilles actuellement. Il était coach au Cameroun. Oui, son coach c'est Dejan Stankovic. Il a 7 matchs, il est arrivé à la faveur du mercato de janvier. Il a 7 matchs, 583 minutes jouées. Il est impressionnant pour un but. Et sur son dernier match, il est buteur. Voilà. Et donc, vous avez vu un garçon comme Dibo Abi Maïga qui peut être là. On a vu Eboué Chris tout à l'heure qui peut être là aussi. Il y a d'autres joueurs aussi qu'on peut ramener. On ne va pas prendre tout le monde, mais il y a des postes clés, latéral gauche, latéral droit, au milieu de terrain, qu'il faut renforcer, ainsi que le poste de gardien de but, avec Kone Mohamed du Havre, avec Issa Fofana de Al Hilal au Soudan. Mais pour moi, l'attaque, ça va. En dehors de Mohamed Bamba, buteur, qui peut arriver parce qu'Alain est blessé, on peut aussi rappeler Evan Guessan, qui peut être ailier et aussi en pointe. Et que dire de Bayovakoun aussi? Voilà. Il y a tellement de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. On ne va pas tous les prendre, mais il faut renforcer les postes clés avec 1 ou 2 joueurs et ça va bonifier l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Kwame Jean-Baptiste nous appelle de Cocody. Bonsoir, monsieur Kwame Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Ça va, merci beaucoup. Salut à la grande team. Bonsoir. Amico contre le Bénin et l'Uruguay. Emers Faye doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? Quel est votre avis, monsieur Kwame Jean-Baptiste? Mon avis, c'est que cela ne doit pas se passer de manière systématique. Okay. Voilà, l'entraîneur connaît les compartiments à apporter une touche, le profil de joueur qu'il voudrait voir à l'œuvre. Donc, en fonction de cela, il peut donc convoquer un certain nombre de nouveaux joueurs, mais dont le temps de jeu ne sera pas le temps de jeu de l'équipe qui vient de remporter la Coupe d'Afrique. Et on les fera jouer dans les 20 dernières minutes pour voir un peu leur comportement. Parce qu'il est nécessaire, les échéances à venir sont
importantes. La Coupe d'Afrique qui arrive encore en 2025 et à la Coupe du Monde. Donc, il faudrait que, de manière très professionnelle, le coach puisse doubler certains postes. Ok. Je veux parler du côté gauche, à l'arrière gauche, je veux dire, avec Justin Collin, et aussi le côté droit avec Aurier et Sengo, et même le milieu défensif, c'est-à-dire la sentinelle devant la défense. Qui a été. Il nous faut. Voilà, c'était Série Jean-Michel vers la fin. Voilà. En plus de Michael, il faut quelqu'un d'autre ayant un comportement bagarreur. Parce que tout n'est pas technique et on les fera jouer en fonction et donc des matchs qui sont avec, par exemple, l'Uruguay. L'Uruguay, c'est des joueurs très rugueux. Exactement. Donc, il faudrait qu'on ait du répondant dans ce secteur-là. Donc, voilà. Donc, l'appel de nouveaux joueurs ne doit pas être systématique, ça doit être mais bien orienté dans les secteurs qui nécessitent qu'on apporte un soutien certain. D'accord. Voilà mon avis. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Jean-Baptiste, pour votre avis. Merci en tout cas pour votre participation à la réussite de cette émission, La Grande Team. Alors, on va voir la liste des joueurs susceptibles d'être appelés par Emers Faye. Ça va s'afficher chez vous à la maison, vous allez pouvoir voir, même si nous avons déjà cité des noms ici. Guillerluch, on voit au niveau des gardiens de but. Oui, on a Koni Mohamed, 21 ans, il évolue au Havre. Issa Fofana, 20 ans, il à Al-Hilal. Oui. Et Ira Tapé Eliezer, 26 ans, à Adia Hassana, du côté de l'Éthiopie. Allez, c'est vrai que Ira Tapé Eliezer, ça faisait un moment. Roger, on va revenir là-dessus. Les défenseurs. Au niveau de la défense, on a Eric Bailly, 29 ans, Villarreal, Hassan Kamara, 29 ans, Udinese, Sila Baka, 21 ans, RC Strasbourg, Emmanuel Agbadou, 26 ans, Reims, Kofi Kouafrank, 25 ans, à Metz, Bamo Meïté, 22 ans, à Marseille, Christophe Opéry, 26 ans, au Havre, Trabi Tra Anthony, à la SEC Mimosa, 25 ans, Emmanuel Zaouri, 22 ans, autant pour moi, Armel Zaouri, 22 ans, Shérif Tiraspol, Doumbia Souleymane, 27 ans, Standard de Liège. Voilà, et on va poursuivre toujours cette fois-ci au milieu de terrain. Au niveau des milieux de terrain, on a Traoré, Ahmed Junior, 24 ans, Naples, Paul Edgar Akoukou, 26 ans, à Lyon, Jean-Eudes Aoulou, 29 ans, Strasbourg, Zouzoua Pakom, 26 ans, Young Africans, Nguessan Jean, 20 ans, Metz. Voilà, et pour finir, les attaquants. Pour finir, les attaquants, on a Wilfried Zaha, 31 ans, Galatasaray, Amad Diallo, 21 ans, Manchester United, Datro Fofana, 21 ans, Burnley, Evan Guessand, 22 ans, OGC Nice, Traoré, Beni, 21 ans, Nantes, Bayovakoun, 27 ans, Charleroi, Christ Bedia, 27 ans, Union Berlin, Moïse Saïdion, 22 ans, RC Strasbourg, Mohamed Bamba, 22 ans, FC Lorient. Voilà, attaquons les gardiens de but. Roger Stéphane, un garçon comme Ira Tapé. Oui, bon, d'accord. Moi, je suis pour lui et je suis d'accord parce que c'est un garçon qu'on connaît déjà avec la sélection. Il était avec les U23, patron des U23 au dernier JO. Ensuite, il a eu sa place un peu avec les éléphants. Et puis après, il est sorti sur les derniers matchs pour céder sa place aux autres. Moi, c'est un garçon que j'aime bien, 1m95, puis produit local, qui a été élu meilleur gardien du championnat d'Éthiopie, si je ne m'abuse, la saison dernière. Donc, lui, il est intéressant. Je pense que lui, il peut peut-être faire son entrée. Et puis, Yaya Fofana, évidemment, qui reste le patron de cette cage des éléphants de Côte d'Ivoire. Kone Mohamed, il fut un moment où on parlait beaucoup de lui, ce garçon. Et puis, finalement, il est venu. Mais je crois qu'il n'a pas joué avec les éléphants. Issa Fofana, également, Al-Hilal, on parle. Il a été, je crois, un certain moment, il faisait l'actualité. Mais le poste de gardien, comme on le dit, c'est beaucoup sensible. Moi, j'ai parfaitement confiance à Faye Emers sur ce choix qu'il va faire. Parce que ça veut dire le choix des joueurs. Il y a toujours beaucoup de noms qui circulent. Et des fois, j'ai envie de dire à Faye Emers, il ne faut peut-être pas nous écouter beaucoup. Parce qu'à cet allure-là, vous allez vous mélanger les pinceaux et les pédales dans le choix des joueurs. On a fait la même chose sur Camara, on a fait la même chose sur Baumel, on a fait la même chose sur Gassé. Maintenant, c'est Faye Emers.
Il y a tellement de joueurs, mais il y a un seul maître à bord, c'est Faye MS qui va faire des choix. Et moi, je vous répète encore, j'ai parfaitement confiance au choix des choix MS. D'accord, allez. Amicaux contre le Bénin et l'Uruguay, Emers Faye doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? C'est le moment de nous appeler pour participer à cette émission. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Pour pouvoir toucher tous les secteurs. Et par rapport au temps qui nous reste pour l'émission, après les gardiens de but, coach, avec vous, parlons de la défense. Quels sont les renforts qui s'imposent? C'est vrai qu'on a touché un tout petit peu déjà du doigt ce poste-là. Oui, on l'a dit, hein, c'est sur le côté, c'est sur le poste des défenseurs. C'est sur le poste des défenseurs latéraux. Et déjà, ça se voit directement. On n'a pas besoin d'être un grand technicien pour le voir. Qu'il faut à gauche un doublure, il faut à droite préparer le départ de Aurier. Dans l'axe, je pense que Ndika et Kosonou ont tenu la barre haute. Maintenant, on peut mettre un tout petit peu Diomandé aussi, qui a commencé, même s'il est sorti après. Mais maintenant, moi, je souhaiterais qu'on garde quelques anciens, tels que Willy Boli. Voilà, il faut, autour de ces jeunes-là, il faut aussi des cadres voilà, qui ont l'expérience de la haute compétition. Et puis, bon, voilà, on ne dira pas assez en milieu de terrain. Voilà, on n'a pas de milieu défensif. Ça, je vous assure, si on s'amuse à répartir avec ces mêmes milieux de terrain qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui sont pratiquement des milieux de terrain du même profil, c'est sûr qu'on aura du mal dans notre milieu de terrain. Voilà, moi je vois déjà, j'attends avec impatience, ce match contre l'Uruguay. L'Uruguay avec un milieu de terrain qui est composé d'un certain Valverde, avec un certain... comment il s'appelle Ugat qui joue à PSG, Valverde au Real de Madrid, et comment il s'appelle De La Cruz qui joue à Flamengo. Bon, ça peut aller très vite. Un milieu de terrain qui allie technicité, physique, agressivité. Quand on connaît Marcelo, Bielsa, on sait que, voilà, moi j'attends, il faut qu'on renforce notre milieu de terrain. Sinon, je pense qu'on risque de se faire... D'accord. Harakiri. On va faire un tour du côté d'Abobo pour retrouver M. Dosso. Bonsoir M. Dosso, bienvenue sur la 3. Oui, bonsoir la grande team. Bonsoir. Je garde espoir que vous allez bien, M. Dosso. Je vais super bien. Et vous? Ça va, merci beaucoup. Alors, c'est à vous de jouer. Là, je vous fais une passe. Hein. D'accord. Je suis vraiment votre émission. Les débats sont vraiment passionnants. Merci. Et par rapport déjà à l'actualité du jour, je crois bien que dans une émission, j'ai suivi un peu Faye qui disait que pour ces deux rencontres, vraiment, bon, pas grand-chose ne va changer. Ok. Voilà, je crois bien que c'est les mêmes qui ont joué la CAN qui va leur rappeler pendant ces deux rencontres. Peut-être qu'à l'avenir maintenant, voilà, comme l'ont dit les experts sur le plateau, vraiment il y a des postes vraiment à renforcer. Okay. Voilà, le poste de, comme on l'a dit, latéral gauche et droite. Et vraiment il faut trouver aussi vraiment un bon attaquant de pointe aussi, vraiment pour doubler, comme doubler aussi de Haller. Parce qu'on a vu un peu pendant la CAN, vraiment c'était un peu chaud. Voilà, vraiment ce poste d'attaquant de pointe. Et puis, comme ils l'ont dit aussi, milieu défensif. Voilà, aujourd'hui, si Serge Michael n'est pas là, bon, on a vu un peu avec les trois, Sangaré, Seko et tout. J'ai oublié le nom là. Caissier. Le troisième, la Caissier, voilà, ouais. Caissier, vraiment qui sont qui ont le même profil. Bon, ça allait un peu dans tous les sens. Et on a vu que Faye a trouvé la clé en mettant Serge Michael. Exactement. Mais il faut trouver au moins quelqu'un qui pourra jouer aussi ce rôle de Serge Michael, vraiment qui pourra vraiment nous arranger. D'accord, c'est noté. Voilà, donc c'était un peu ma contribution. Merci. Voilà, je crois bien que, comme je l'ai dit, pour les deux rencontres, bon, sauf au cas où il y a peut-être un qui est blessé ou malade. À la malade. Sinon, bon, je crois bien que c'est le même qui va rappeler. C'est noté. Merci beaucoup, M. Dosso, parce que Christian Kwame est malade, à l'heure blessé. En tout cas, pour ces cas-là, c'est évident que le sélectionneur trouve des doublures. Oui, Orlus, vous allez réagir. Permettez-moi juste de prendre la réaction d'Ibrahim Kamagaté sur la page Facebook de la 3. Bonsoir, la grande team. Pour moi, Faye doit reconduire le même...
la même liste pour les 2 matchs à venir. Il y a une bonne dynamique au sein du groupe après avoir remporté le 3e trophée, voilà, la 3e coupe, donc la 3e étoile. Il ne faudrait pas briser cette bonne dynamique-là pour ne pas impacter la progression de l'équipe. Si peut-être dans les autres échéances, essayer d'autres talents pour renforcer l'équipe nationale progressivement. Voilà, pour lui, ça doit être progressif, c'est petit à petit. Bonne émission à tout le monde, oui. Effectivement, j'ai voulu revenir sur le cas de la défense. Oui. Moi j'ai un joueur qui m'impressionne depuis, on va dire, depuis 2 années. Il évolue au niveau à la SEC Mimosa, Trabitra, physique imposant. Un défenseur, on va dire, rigoureux, dans l'exercice de sa fonction. Il est carrément irréprochable. Il a emmené la SEC au niveau de la Coupe de la Confédération. Ouais. Cette année, avec la SEC Mimosa, il est irréprochable. C'est qui ? Trabitra, Anthony. Oui, Anthony, effectivement. Le solide, carrément, sur le terrain. Moi, je pense que c'est de ce genre de défenseur qu'on a besoin, un peu dans l'expression du faciès de Ndika. C'est des garçons qui, quand ils sont sur le terrain, ils ne sont pas dans la causette. Sur le terrain, défenseurs, ils font le taf. Donc je pense qu'il faut lui donner sa chance avec la sélection nationale. Je pense qu'il a un physique imposant. Il a un physique imposant. Et puis je pense que c'est de ce genre de force qu'on a. Roger Stéphane Sanseverin, je ne l'ai pas vu jouer, lui, monsieur Kuyotea Narcisse, le président de l'Africa. Il était défenseur? Oui, on l'a exceptionnel. Il n'était pas comme ça. Oui, mais 10 fois plus fort. On l'appelait Cercueil. Il était redoutable. On lui parle, je pense, bizarrement au président de l'Africa. Oui, le président Kuyotea Narcisse a été l'un des grands défenseurs. Il fait partie de l'un des grands défenseurs de l'histoire de l'Africa Sport. Il a même joué avec les éléphants, je crois. On l'appelait Cercueil. Ça veut tout dire. Il était un formidable défenseur, Kuyotea Narcisse. Roger, on va parler maintenant des milieux de terrain. Et tout de suite, non, c'est avec vous. C'est avec vous, Sanseverin. Zouzoua Pacom, qui est aujourd'hui en Tanzanie. Il est parti de la SEC Mimosa. Il a terminé meilleur joueur de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Oui, je ne vous fais pas dire, vous étiez en Tanzanie avec moi, vous avez vu toute la faveur autour de l'équipe de Yanga, surtout de Zouzoua. C'est un véritable esthète, une véritable star à Dar es Salaam. Et il donne la pleine mesure de son talent. Il est sur la lignée de ce qu'il a fait à la SEC en Coupe de la Confédération. Et là, il est en train de poursuivre en Ligue des Champions. Et son club est d'ailleurs qualifié, je pense, pour le tour suivant, tout comme la SEC Mimosa d'ailleurs. Tout comme Yao Atoula. Voilà, Atoula est dans la même équipe que lui. Qui joue au poste de Sango et Aurier aussi. Pour moi, au milieu de terrain, aujourd'hui, le poste qu'il faut pouvoir, puisqu'on a déjà des milieux offensifs, on a déjà des joueurs box-to-box, je reviens dessus vraiment, c'est vraiment le poste de sentinelle. Seri Michael a fait une CAN exceptionnelle. Il est impressionnant de talent, mais il faut quelqu'un qui fasse peur à l'adversaire en arrangeant des bouts de tibia, des bouts de cheville. C'est ça aussi le football. Tout le monde, on ne peut pas avoir 11 danseuses, comme l'a dit Marc Van Bommel, le joueur néerlandais, on ne peut pas avoir 11 danseuses ballerines sur un terrain de football. Il faut quelqu'un pour faire le sale boulot, à la Edgar Davis, à la Gattuso. Et pour moi, on a des joueurs de ce profil-là qui sont là. Je ne cesserai de le dire. Il y a Dibo Habib Maïga qui peut venir. Même à la SEC aussi. Regardez, il y a les milieux défensifs qui sont impressionnants aussi à la SEC Mimosa. Oui, le championnat ivoirien regorge de nombreux joueurs. On peut, pour les fenêtres où on n'a pas vraiment de match avec enjeu, voilà, on peut les rappeler juste pour ça. Alors, je le répète, Faye ne doit pas changer pour changer, mais il doit changer pour apporter un plus. Et ces plus-là, les postes sont connus. Latéral gauche, latéral droit, milieu défensif, c'est clair. Oui, mais quand même, sur les changements, bon, évidemment, si c'est une fenêtre qui ne compte pas trop, c'est peut-être l'occasion de mettre en évidence ceux qui sont dans le groupe et qui ne jouent pas. Parce qu'il y a beaucoup dans le groupe, pas du milieu de terrain, j'ai l'impression que le milieu de terrain, on a l'impression qu'il y a du monde au milieu de terrain des éléphants. Si ceux qui sont là ne sont pas blessés, il n'y a pas de problème. C'est Jean-Michel, c'est un récupérateur. Doumbia Idrissa, c'est un récupérateur. Sangaré même, on l'a transformé comme récupérateur. Donc il y a du monde. Doumbia Idrissa, par exemple, il n'a pas joué la CAN, il a joué un bout de match face à la Guinée-Bissau. On l'avait vu face à la Zambie, le garçon il a de la qualité, il n'a même pas de titulaire, c'est peut-être le mettre en confiance et le faire monter dans un match contre le Bénin. Vous avez un garçon, et c'était mon grand regret, qui n'a pas pu jouer la CAN. C'est Traoré Junior, l'enfant de Naples qui était à Bournemouth, qui est à Naples maintenant. Ce garçon, il est en train de revenir dans la compétition. Il n'a pas joué la CAN. C'est le moment maintenant. Et on va mettre Chester dans le lot. Oui, si vous voulez, mais je dis, on ne va pas prendre pour prendre.
il y a ceux qui sont patrons qui sont là, mais il y a ceux qui sont dans l'antichambre, déjà dans le groupe, qui n'ont pas du temps. C'est peut-être maintenant l'occasion de les mettre en valeur pour qu'également ils prennent des galons pour assurer un peu plus tard la relève, à mon avis. D'accord. Coach, vous allez réagir. Oui. Allez-y. Je peux? Ok, voilà. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Roger, Stéphane. Non, on n'a pas de taulier dans notre milieu de terrain. Voilà, le football aussi, on a besoin d'un véritable milieu défensif. Mais c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel, c'est vrai, c'est un milieu défensif. Son profil est technique. Mais Idrissa aussi, son profil est technique. Série Ange, ce n'est pas le profil de... Il faut un profil rigueux. Tu es d'accord avec moi, père à son âme? Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas un profil de Sérédier. Il faut un bagarreur comme ça. Regarde toutes les grandes équipes. Et vous pensez à qui, justement, coach Yaya? Bon, franchement, pour moi, je ne sais pas, il y a San qui a parlé de Maïga, par exemple. Ouais. Qui est proche de ce profil-là. Oui. Il faut le chercher. Il y a Akaïsis, Baudelaire. Mais pourquoi Diandre, on ne veut pas faire confiance? Coach, il y a même Mohamed Zoungrana qui joue au Mouloudia Club d'Alger, qui est leader actuellement du championnat et qui a une véritable star en tant que sentinelle au Mouloudia Club, l'un des plus grands clubs algériens. Voilà. Donc, bien sûr que le jour qu'on aura affaire à un milieu athlétique agressif, on va souffrir. D'accord. Et on aura certainement, pour la Côte d'Ivoire, une autre équipe si on a ce genre de joueurs-là, à ce poste-là, naturellement. Très, très important. Nous vous avons tendu notre micro dans les rues d'Abidjan pour connaître votre avis concernant notre question LGT. C'est le moment de vous proposer justement cette vidéo. On doit faire appel aux nouveaux joueurs en appui à l'attaque. Parce qu'à l'attaque, il y a un joueur qui manque déjà, comme Christian Kouamé qui est souffrant. Donc il faut-il le remplacer avec un attaquant qui est en feu comme Mohamed Bamba Lamine. Il faut qu'il fasse ses preuves pour pouvoir être sélectionné encore plus. Bon, moi, en ce qui me concerne, je préfère qu'ils mettent les mêmes joueurs parce qu'ils ont montré leur efficacité pendant les matchs précédents. L'entraîneur peut reconduire les mêmes joueurs qui ont fait face aux autres équipes lors de la CAN parce que ça permettra non seulement aux membres de cette équipe-là de se familiariser et pour pouvoir jouer d'autres compétitions à venir. Appeler de nouveaux joueurs aussi, c'est vrai, c'est une bonne option. Mais dans cette circonstance-là, c'est mieux de privilégier l'équipe qui gagne. Parce qu'on dit toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, pour ma part, je pense qu'il doit faire appel à de nouveaux joueurs. Voilà, pour un brassage déjà de ceux qui ont déjà joué la CAN. Et puis de nouveaux joueurs, afin d'avoir une équipe type. Hermès peut appeler d'autres joueurs pour renforcer encore l'équipe. Vu qu'il y a Al qui n'a pas trop la grande forme. Si possible qu'on lui donne tout le temps encore de se préparer pour des matchs à venir. Mais contre l'Uruguay et les autres matchs, voilà, Bénin, voilà, il faudrait qu'il renforce encore son équipe. Voilà, nous sommes de retour. La discussion va forcément se poursuivre après, bien sûr, cette émission-là. On n'a pas fini de parler de notre question LGT de ce soir. Et on a peut-être le temps de prendre un dernier intervenant. Oui, match amicaux contre le Bénin et l'Uruguay. MS Fayet doit-il faire appel à de nouveaux joueurs? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. On va toucher maintenant l'attaque, messieurs. On n'a pas vraiment touché ce secteur-là, sans Sévérin. On a Allais qui est indisponible, on a Christian Kouamé aussi, ce que j'ai cru entendre avec la Fiorentina. Ça fait déjà 2 postes à pouvoir. Okay. Bon, donc, qui brille actuellement, qui est le plus en vue parmi les attaquants de pointe pour remplacer Allais, pour remplacer Christian Kouamé, qui ont le même profil. Alors, vous avez Mohamed Bamba à Lorient, qui scintille actuellement. Vous avez Chris Bédia. Il y a un autre Mohamed au niveau de Rangers. Voilà, il y a un Chris Bédia qui est aussi là. Et puis, vous pouvez regarder dans le championnat ivoirien. Pourquoi pas ne pas prendre le meilleur buteur actuel du championnat. Donc, je veux dire, on a beaucoup de joueurs pour vraiment faire le boulot. Et concernant les ailes, chez les éléphants, ça pourrait revenir. Ça dépend du coach. Mais en tant qu'ailier, pour intégrer le groupe actuellement, je vois Evan Guessant. Il fait des merveilles à l'OGC Nice. Son trio devant avec Mofi et Boga est exceptionnel. En plus, il va venir trouver Boga en sélection. Je pense qu'il ne sera pas dépaysé. Donc, il y a vraiment de la bonne graine, surtout qu'il va forcément avoir des absents pour cette fenêtre-là en attaque. D'accord. Orlus? Ouais, bon, comme il a dit, moi j'ai pensé à Mohamed et Chris Bédia, qui sont, on va dire, étincelants, surtout Mohamed qui a une adaptation, on va dire, extraordinaire avec Lorient. 6 matchs, 6 buts. Et je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont permis à Lorient de remporter, on va dire, 4 de leurs 5 derniers matchs. Donc je pense que pour moi, c'est
un joueur à qui il faut donner de la confiance. Et je pense que dès ce moment-là, ça pourra lui apporter ce plus. Donc c'est le moment de l'essayer. Allez, c'est vrai qu'on termine cette émission-là, mais c'est clairement le temps aussi pour faire des tests aussi, en même temps, n'est-ce pas? Vu qu'il n'y a pas grand enjeu forcément. Pour ces différentes fenêtres-là. Oui, mais oui. Moi, je pense que... Moi, je vais revenir sur le cas Baba Mohamed. Hein. Voilà. Moi, je pense que la sélection, comme on l'a dit, c'est pour les joueurs le plus en forme du moment. Et sur ça, Baba Mohamed surclasse présentement tous les autres attaquants. Ouais. Donc, franchement, je pense que ce jeune homme-là, il mérite vraiment d'être appelé dans cette fenêtre FIFA pour qu'on puisse le voir réellement qu'est-ce qu'il peut apporter à notre sélection. D'accord. Allez, c'est terminé, messieurs. C'est terminé pour ce numéro de la grande team. 90 minutes bien comptées. Voilà. J'aimerais juste rappeler que demain, vendredi 8 mars, il y aura le grand retour de Martial Gourou pour l'heure des tchatcheurs avec Magat. Il sera face à un autre journaliste, forcément. Peut-être sans Séverin. Peut-être Joyeux Diomandé. En tout cas, ne ratez pas ce grand retour de Martial Gourou à partir de 10h sur la 3. Monsieur Coach, merci beaucoup d'être passé nous voir. Guy Orlus, merci. Roger Stéphane, sans Séverin. Sans Séverin qu'on verra peut-être demain à 10h. Voilà. Fan de sport. Qu'est-ce qui se passe? Fan de sport, merci. Merci de nous avoir suivis et surtout merci de toujours rester sur la 3.